Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up parce que comme vous le voyez je ne suis pas du tout maquillée et du coup ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo make-up et je me suis dit que voilà, ça me manquait et ça me manque et je me suis dit que après les vlogs, les hauls, etc. que j'ai fait pas mal, on en a fait pas mal quand même. J'en ai fait pas mal et je me suis dit que ce serait bien d'un peu de changer et de revenir au make-up vu que voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que ça me manquait un petit peu et je pense que à vous aussi. Aujourd'hui j'ai un produit à tester avec vous, j'ai deux produits à tester avec vous, un que je connais et l'autre que je ne connais pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est ce produit-ci, donc c'est un produit de chez Too Faced, c'est le Voluptuous Lash. Donc du coup vous avez le mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced. Et vous avez du coup et Plump Lips. Donc du coup vous avez le Too Faced Lip Injection Extrême. On ne rigole pas là. Là c'est plus de la rigolade, on est sur l'extrême. Donc on a un mascara et le Lip Plumper duo mascara repulpant pour les lèvres. Donc du coup je l'ai acheté 19,90, donc 20 €. J'avais montré ça dans un de mes hauls où j'avais fait New Yorker, H&M, etc. Et je vous avais montré ça, comme quoi je vous ferai un test dessus. Je ne l'avais pas fait parce que j'avais d'autres vidéos qui étaient venues avant. Mais là, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo make-up, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur ce produit-là. Donc du coup, comme je vous ai dit, je l'ai payé 20 € à Sephora. En fait de base je ne vais pas l'acheter, c'était pas un truc que j'avais vu pour l'acheter, mais quand je l'ai vu je me suis dit écoutez, il y a un mascara en version mini, il y a le repulpant pour les lèvres en version mini, je pense qu'il est en version mini, mais j'étais trop contente de les avoir, donc on va tester ça aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que niveau mascara j'ai déjà testé, vous savez que c'est mon mascara préféré de la marque Too Faced parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques que j'ai testées par rapport au mascara, enfin je veux dire tout ce qui est Dior et les autres marques, voilà, mais sinon le mascara je l'ai testé, beaucoup aimé, je l'adore et c'est mon mascara préféré. Et du coup pour le Lips Injection, par contre là je l'ai jamais testé, j'ai un peu peur, j'espère que je ne vais pas avoir des grosses lèvres où la sensation va être trop désagréable. Quoi qu'il en soit, on va tester ça aujourd'hui. J'ai fait un effort au niveau de mes cheveux, je ne les ai pas laissés à l'état naturel. Je les ai un petit peu lissés, donc avec le lisseur que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, j'ai fait du coup un avant-après pour que vous puissiez voir mes cheveux naturels, ondulés, bouclés, avec le volume. Et du coup ce rendu là. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo qui doit être sur ma chaîne. Du coup je vais faire un maquillage avec vous, je vais me maquiller et du coup comme d'habitude tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude, comme tout le temps. Et du coup on va bientôt commencer. Comme d'habitude j'ai nettoyé mon visage avec les mêmes produits que je vous montre, je n'ai toujours pas changé. Et du coup j'ai appliqué mes soins. Donc j'ai mis, donc en fait je vais vous les montrer par ordre, ce sera mieux. Du coup j'ai mis celui-ci, donc je vous l'avais montré je crois bien, mais ça fait quoi, quelques temps que je le teste, on voit que voilà, on voit que j'utilise. Donc c'est le produit The Ordinary, donc il y a c'est un produit qui enlève apparemment les boutons. Appliquez quelques gouttes sur le visage le matin et le soir, étape de la routine, utilisée après un nettoyant. Donc je me lave le visage après la douche ou je me lave le visage avant de partir au travail le matin. Et du coup tout simplement je mets du coup j'en mets sur le front, les deux joues, un petit peu sur le nez et j'en mets sur le menton. Et du coup j'applique ça, j'ai eu des résultats. J'avais il n'y a pas très longtemps des boutons ici qui commencent à bien partir. Alors moi je les sens encore un petit peu, mais franchement ça a super bien fonctionné, je suis contente. J'ai acheté ça à Sephora, j'ai payé pour 6,50 quelque chose comme ça et je crois que je vais même le racheter parce que non seulement The Ordinary il y a deux ans c'était hyper connu sur les réseaux sociaux, ça coûtait une blinde. Là je trouve que les prix ça va, c'est pas trop cher. Et j'aimerais bien aussi tester le produit un peu faux sang, mais j'ai un peu peur. Mais dans tous les cas j'ai utilisé ce produit là, je le trouve super bien et j'essaye encore de tester pour vous en redire un petit peu plus par rapport à ça. Ensuite je vais appliquer le Saturday Skin, donc il est en 30 ml. Donc c'est une crème que je mets matin et soir, aussi avant de me maquiller. Ou si jamais je me maquille pas, je la mets quand même.
pour m'hydrater la peau. Fini par mon petit contour des yeux de Estée Lauder, donc c'est avec c'était avec l'anti-cerne, mais du coup l'anti-cerne je l'ai fini et du coup j'ai encore le petit pot à terminer parce qu'en fait très clairement à un moment donné je l'ai un petit peu oublié et j'avais oublié que j'avais ça en fait parce que je me suis concentrée beaucoup sur le l'anti-cerne vu que j'en avais besoin à ce moment là et du coup j'ai un petit peu oublié et là depuis 1 ou 2 semaines j'ai un peu repris le petit pot et franchement je suis pas déçue, j'aime bien, j'ai pas trop d'avis parce que pour l'instant je le réessaye encore mais du coup voilà, mis à part le petit format je sais pas s'il existe en grand format, si vous savez dites-le moi mais je pense que je rachèterai si jamais il est en grand format. C'est pas m'attacher les cheveux parce que je sens que ça va m'embêter tout le long de la vidéo. Alors mes cheveux ils sont très beaux, je les ai lissés mais j'ai pas trop envie qu'ils m'embêtent et je sais qu'ils vont m'embêter, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils viennent dans mon visage et je n'ai point envie. Du coup on va commencer avec ma base, donc c'est la Startup de teint base lissante Smoothing Primer. Donc c'est la 00 Miss Universelle et elle vient de chez Etam Lingerie. Donc j'en applique une petite noisette comme ça. Alors je crois que c'est la première fois que je vous montre ce produit. Elle est un petit peu rosée, je sais pas si vous verrez mais elle est un petit peu rosée. Elle n'a pas d'odeur. Elle est au niveau du toucher, moi je sens que ça lisse, enfin il y a quelque chose. Mais j'aime vraiment bien cette base. Je sais pas pourquoi mais je trouve qu'elle lisse vraiment bien. Et elle aide quand même un peu à faire tenir mon make-up malgré que ce soit du Etam. Alors que pourtant on dirait pas mais comme quoi il n'y a pas besoin de mettre énormément dans un produit pour être satisfait. Si ma peau devient rouge c'est normal, c'est parce que dès qu'il y a du contact et ben elle rougit, donc ne vous inquiétez pas. Si je rougis, c'est normal, il n'y a pas de souci. Si jamais j'ai tendance à regarder un peu sur ma gauche, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a mon miroir, mais parce que dans le retour, ce sera un peu beaucoup compliqué de voir. Du coup, je vais passer à l'anti-cerne. Donc c'est le Sephora Best Skin Ever Anti-Cerne Haute Couvrance Fini Naturel High Coverage Concealer Natural Finish plus Anti-Pollution. Et c'est la teinte 08. Donc du coup vous allez remarquer que je mets pas tout le temps parce que j'essaye de plus en mettre. Même quand je filme des vidéos, je sais pas. J'aime bien mais là on arrive en période d'hiver. Et on va dire que j'ai un boulot qui est assez fatigant. Et on va pas se mentir, je peux pas faire trop la princesse là-bas. Donc c'est vrai que forcément j'aime pas trop mettre du fond de teint. Donc du coup j'en mets les cernes pour unifier les paupières et on va dire que en gros je fais ça. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut mais moi c'est comme ça que je fais. J'aime bien. On voit que mon teint est unifié sans avoir mis 3 kg de fond de teint. Enfin, vous savez très bien que le fond de teint et moi c'est compliqué. J'aime ça. J'ai commencé à en remettre depuis que je reprends les YouTube. Mais en soi, je mets pas tous les jours du fond de teint. Et les bébés crèmes, j'aime bien. Sauf qu'elles sont pas assez couvrantes. Donc du coup, j'en mets pas. D'habitude, je vais prendre mon éponge. Faites pas attention, elle a subi. Il faut que j'en rachète une autre. Mais comment vous dire que le prix d'une éponge à Sephora, c'est à peu près 16 €, 20 €. C'est un peu beaucoup, un peu trop excessif pour une simple éponge. Donc du coup, je me contente de celle-là en attendant que je retrouve une autre. J'en ai mis également sur mon menton parce que j'ai encore les petites cicatrices de mes boutons et du coup forcément c'est pas cool. Une fois avoir appliqué du coup mon anti-cerne, je vais passer à la poudre. Pour la poudre c'est la Sommate Perfect poudre matifiante rousse et c'est la 01 ivoire, vous la connaissez. Donc j'ai toujours pas fini, à ma grande surprise. Je pensais que j'allais la finir beaucoup plus rapidement que ça et puis au final non, je la trouve toujours aussi bien, je suis contente. Mais à part que je trouve que elle est quand même rosée, enfin ça va bien pour mon teint, mais j'aimerais bien trouver une poudre compacte, blanche. Je sais qu'il y en a une qui, enfin NYX en font une, mais le prix, voilà, laisse à désirer, c'est pas trop cher, je crois qu'elle coûte 11,99, mais bon, quand même pour une poudre,
tous les mois ou tous les 2 mois, ça fait un peu cher. Et du coup, je vais venir appliquer ma poudre avec mon pinceau habituel, comme tout le temps. Je n'ai pas changé également, j'aime vraiment ce pinceau, il est bien. Donc il n'y a pas de raison que je change. Pour la poudre, comme vous savez, j'ai la peau grasse, enfin, c'est un gentil mot, très grasse. Donc au bout de même pas 10 minutes, ma peau elle va commencer à créer de l'excès de sébum. Et au moins d'une heure, en moins d'une heure vraiment je vais avoir la peau toute grasse. Très très grasse, très luisante. Je vais commencer à briller. Donc du coup, niveau poudre, je vais pas vous mentir, j'hésite vraiment pas. J'en mets beaucoup. Parce que je bouge, le masque, le frottement avec les vêtements, le temps que je termine de faire le teint et tout, des fois je prends du temps. Donc surtout quand je fais une vidéo, des fois dans la vie réelle et dans les vidéos. Dans les vidéos je mets quoi, des fois 2 heures de vidéo pour faire un maquillage. Alors que quand je le fais toute seule, je mets quoi, 20 minutes. 2 heures à 20 minutes, il y a une grande différence. Donc comme quoi, comme quoi ça change la donne. Et donc du coup je poudre, j'hésite vraiment pas à poudrer. Pour certains ou pour certaines vous allez dire c'est beaucoup. Mais quand vous avez une peau grasse comme la mienne, franchement je vous dis, ça vous sauve la vie. Et vu que je peux pas retoucher mon teint dans la journée, et ben je fais ça. Une fois la poudre appliquée, je vais passer au bronzer. Pour le bronzer c'est celui-ci, je n'ai pas changé, je l'aime toujours autant. C'est le Too Faced Chocolate Soleil Medium. Et du coup il n'a pas de teinte particulière. Je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois, c'est celui-ci. C'est bien fini mais ne vous inquiétez pas, j'en ai un autre. Et du coup je vais l'appliquer avec mon pinceau biseauté à bronzer. Et c'est le Mio Mare, après il y a la référence mais c'est un peu trop long à dire. Et du coup je vais appliquer mon bronzer comme d'habitude, je ne change pas. Ça va creuser et en même temps ça va un peu réchauffer. Parce qu'on va pas se mentir, je suis blanche. Et quand je mets le bronzer, ça y est, on a l'impression que je suis moins malade et que j'ai un peu plus de couleur. Mais de toute façon ça se voit tout de suite. Hein. La différence elle est... Et ce qui est bien avec celui-là, certes, il a une odeur de chocolat et de sucre. Il sent très bon, on a envie de le manger. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez doser. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas vous retrouver avec une grosse trace de marron sur le front ou sur les joues. Je vais venir estomper mon bronzer. Donc là, ici. Je fais pas de contouring par rapport au nez. Je trouve que c'est joli sur certaines personnes, mais je le fais pas. Moi je suis pas trop. Je vais venir appliquer le blush, donc c'est le Wet n Wild. En fait j'ai 2 blushs, mes zizi. Du coup j'ai le Wet n Wild, donc le Pearlescent Pink. Et du coup je vais en avoir un autre que vous avez jamais vu, mais que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça fait quelques années que je l'ai, ça fait vraiment très longtemps, très longtemps. Donc c'est la palette Sleek Makeup Blush. Je n'entends plus du tout parler de la marque Sleek, j'ai l'impression qu'elle a été oubliée. Et du coup c'est Blush Suède 921. Je sais pas pourquoi mais pourtant c'est des produits quand j'étais plus jeune qui étaient hyper populaires, hyper connus. Tout le monde les voulait, vraiment, c'était la bataille quoi. Donc il a un petit miroir et du coup c'est cette couleur là. Donc c'est vrai que par rapport au bronzer ça se rapproche. Mais si vous voulez un teint un blush un peu orangé, je trouve qu'il est vraiment très mignon. J'aime vraiment bien, il est vraiment bien. Mais ça fait déjà quelques années que je ne l'ai pas utilisé et je me dis... Je l'ai retrouvé et je me suis dit, ouh, des souvenirs. Et du coup, bah, j'étais contente. Mais je pense que je vais partir sur le Wet n Wild parce que il est plus rosé. Surtout que là, il va manquer un peu de rose. Hein. À mon teint, il va manquer du rosé. Et je vais venir appliquer ça avec mon pinceau blush, comme d'habitude. Je l'aime toujours autant. Je suis pas très compliquée, hein. Je pense que si vous me connaissez, je suis vraiment avec les choses les plus simples. Pareil pour le blush, j'hésite pas, j'en mets beaucoup. Et après, j'estompe. Comme ça, si j'ai besoin de faire une petite retouche, je refais par rapport au blush. Mais j'en mets et après, j'estompe bien. Parce que l'avantage de mon pinceau, c'est que il estompe bien, mais il estompe trop. Du coup, des fois, je me retrouve avec plus rien. Je me dis, mais attends, je viens d'en mettre il y a 2 secondes.
Voilà, j'en ai mis un petit peu sur le bout du nez parce que je suis toujours aussi fan de faire ce genre de truc. Je vais estomper avec mon pinceau blush, mon pinceau poudre. Voilà. C'est pas grand chose mais bon. C'est à l'highlighter. Donc je vais mettre le Wet n Wild, le Hello Halo Blush Lighter Fard Rehausseur. Donc c'est I Meet Someone pour la référence. Attention, il est cassé, je l'ai cassé il y a déjà quelques temps. Enfin, c'est dommage parce qu'il a pas tenu. Je suis un peu déçue, mais il a très vite cassé. Mais bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, je vais prendre le côté doré, pas le côté rosé. Je le trouve mignon, mais j'ai pas très envie. Et je vais le prendre avec mon pinceau, pareil, la référence est longue, mais c'est Mio Mare. Et il vient l'appliquer ici. De l'autre côté. Sur le bout du nez. Le menton. Et l'arc du pupillon. Avec mon doigt, je vais venir prendre et je vais en mettre là. Parce que le pinceau il est trop gros donc il n'atteindra jamais cette zone. Certes mon front peut briller avec les sébum, mais je vais venir l'estomper donc ça. Je prends mon pinceau pour estomper, donc le menton, l'arc de Cupidon, le bout du nez parce qu'il est très pailleté, vraiment beaucoup pailleté. Voilà, on va dire que je fais un peu baisser la dose highlighter parce que vous savez que j'adore ça, mais ça fait un moment que j'en ai pas mis parce qu'avec le masque je trouve que ça sert à rien. Enfin on en met mais en fait ça transfère plus sur le masque qu'autre chose, donc du coup je me suis dit bon, en met plus, ça sert à rien. Je vais passer aux sourcils, donc je vais brosser mes sourcils avec mon goupillon comme d'habitude. Hop, je pense que vous connaissez, vous savez très bien comment je fais mes sourcils, et je vais venir appliquer un produit de chez Catrice Cosmetics, Eyebrow Filler Perfecting et Shaping Gel. Donc c'est un produit qui contient des fibres, donc ce qui permet de colorer du coup les sourcils. Pour la couleur, je vous avoue, même la référence, je n'ai aucune idée, je ne sais pas, je n'en sais rien, vraiment. Je n'en ai aucune idée, mais c'est ce produit là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Après c'est vrai qu'il faut prendre son temps pour travailler ses sourcils. Surtout que vous savez que moi les sourcils, s'ils sont mal faits, je suis décapitée quoi. Vraiment, ça a tendance à m'énerver. En soi c'est des sourcils, mais ça m'énerve. Avoir terminé mes sourcils, ça change. Du coup on va passer aux yeux, donc c'est le moment où ça y est, on est bientôt à l'étape du mascara. Pour les yeux je vais faire quelque chose de simple, je vais venir prendre ma palette, donc la Artistry palette de chez Glam. Je vous avais fait une vidéo dessus, bien sûr j'ai testé qu'une seule couleur de la palette, donc c'est-à-dire le jaune que je vous ai fait dans la vidéo, et du coup là aujourd'hui je me suis dit tiens on va faire un peu les yeux. Mais j'ai pas testé les autres couleurs parce que je voulais vite tester en vidéo avec vous. Donc ce sera pas, je sais pas quand est-ce que je vous la ferai, mais je vous ferai la vidéo, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Mais c'est juste que là j'avais trop envie de ressortir la palette parce qu'il y a une petite couleur qui me plaît bien. En fait toutes les couleurs me plaisent, mais aujourd'hui je pense que je vais prendre cette couleur là et cette couleur là. On va tester, je les ai pas encore testées, je sais pas si elles sont poudreuses ou pas, je sais pas si elles sont bien, je n'en ai aucune idée. Mais allons-y, je vais prendre mon pinceau estompeur un peu fluffy et je vais venir prendre la couleur la plus foncée. C'est un peu un saumon corail que je vais venir appliquer. Oh, il est très poudreux. Oula, il est très poudreux. Je vais un peu souffler et je vais venir le mettre dans mon creux. Je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, c'est un petit peu plus beige, toujours avec mon pinceau estompeur qui est aussi très poudreux. C'est vraiment une palette qui est très bien, mais je trouve que les fards elles sont très poudreux, vraiment, vous avez vu ça vole de partout. Je
suis venue bien estomper et du coup je vais venir prendre mon pinceau plat. Donc il est grand et il est plat et je vais venir prendre une couleur. Elle est vraiment belle. J'espère que ça va bien ressortir. C'est celle-ci. Elle est pailletée, elle correspond parfaitement bien aux deux. Je vais prendre celle-ci, j'espère que ça va aller. Et du coup je vais l'appliquer avec mon pinceau. J'espère que ça va prendre. Parce que je pense que ça va faire presser. Mais il est orangé avec des paillettes dorées. Enfin des paillettes dorées. Magnifique. Très poudreux. Comme toujours. Mais il est magnifique. Magnifique. Ah là c'est mon coup de cœur. J'avais pas testé les couleurs parce que je voulais vraiment faire une vidéo dessus en fait. Enfin, de temps en temps, je reviens un peu sur la palette et je vous fais un peu un tuto avec cette palette là pour vous la faire découvrir et tout. Parce qu'en une vidéo, on peut pas tester tous les fards, c'est pas possible. Mais du coup, franchement, je suis pas du tout dégoûtée d'avoir utilisé... Ça fait un moment que j'ai pas mis de fard à paupières et ça m'avait manqué et je vous avoue que là je suis trop contente, je suis émerveillée, je pense que ça se voit. Je suis émerveillée devant toutes ces couleurs, toutes ces paillettes. Du coup j'en ai mis de là jusqu'à là, pareil de l'autre côté parce qu'ici je vais mettre quelque chose de beaucoup plus clair. J'ai pas envie que tout mon œil soit orange. Je prends mon pinceau et je vais balayer de l'intérieur vers l'extérieur. Faut pas que ça accroche à mon teint parce que mon teint je sens qu'il colle déjà, le pinceau colle déjà à la peau. Et du coup je vais tester un fard à paupières que j'avais déjà testé dans une des vidéos où j'avais testé le jaune de la palette, mais j'étais un peu déçue. Je vais reprendre en fait ce blanc là, c'est un blanc nacré, brillant avec des paillettes, avec mon pinceau plat, mais en fait j'avais déjà testé, il était crémeux, il était bien. En fait quand on le prélève on a plus l'impression que c'est un crémeux que un... je sais pas comment vous expliquer. Mais en fait faut pas du tout tapoter comme ça, faut vraiment... Enfin, faut pas le... c'est assez compliqué mais... Il est très beau, mais malheureusement je trouve qu'il... En fait il a un côté un peu holographique. Il est magnifique. Le problème, c'est qu'il se barre aussi vite que tu l'as posé. Donc je comprends pas trop. Voilà du coup ce que ça donne pour les yeux. On va passer à l'eyeliner. L'eyeliner c'est le Wonder Woman Wonder Look Lasting Eyes Marker le 01. Je vous ai fait une vidéo complète sur les produits, donc la collection Wonder Woman. Il est bien mais il commence à arriver à la fin et bon voilà. Il commence un peu à, à me faire ressentir que... il y a un problème et que c'est la fin. Ce qui est du coup pour l'eyeliner, j'ai mis un petit peu plus de temps que d'habitude parce que j'arrive vraiment vers la fin. Je suis un peu dégoûtée parce que je l'aimais vraiment bien, mais du coup voilà. Et du coup pour les yeux du coup ça va être presque terminé vu que je vais rajouter un dernier produit et après on va pouvoir passer du coup au plus intéressant. Je vais venir rajouter les mêmes couleurs, les deux couleurs que j'ai mis mat ici. Et du coup je vais venir par mettre un crayon noir donc de Wet n Wild. Je vous l'ai jamais montré et pourtant j'ai fait une vidéo sur la marque. Donc c'est le Breakup Proof Waterproof Rétractable Eyeliner ligneur rétractable hydrofugue. Alors du coup c'est Blacklist Black Noir Ultra Noir. Alors il est bien, il est waterproof effectivement, il résiste bien. Mais en fait quand j'ai acheté je pensais que c'était un eyeliner feutre. Et je me suis fait avoir. Mais de base je devais pas du tout l'acheter. Quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé un peu la référence, un peu le produit etc, j'ai vu que c'était un Wet n Wild. Donc j'étais un peu en mode pardon j'ai acheté ça, je ne savais pas. Alors que quand j'avais acheté les produits pour la vidéo, à aucun moment je l'ai vu. Et là je suis tombée dessus par hasard. Ce n'est pas grave. Du coup je vais en mettre là-haut pour un peu foncer le noir de mon eyeliner. Et du coup on va passer au plus intéressant, comme vous, comme pour moi. J'attends ça avec impatience. Donc du coup je vous ai déjà présenté le produit. Donc je l'ai même pas ouvert. C'est pour me dire quand même. J'ai vraiment patienté. Ça fait quoi 2 mois je l'ai un truc. Donc il y a 2 compartiments. Donc je pense que là c'est le plump. Donc le repli pour les lèvres. Et là c'est le mascara. Pour la simple et bonne raison que je suis forte. Donc du coup on a la version mini. Donc le Too Faced Better and Sex Mascara. Voilà, il est tout petit comme ça. Je vous l'ai jamais montré encore
Donc je vous le montre. Pour la première fois, je le tiens dans mes mains. Je vous le montre. Donc là, c'est la version petite, donc mini. Et la brosse, elle est comme ça. Elle est impeccable. Parfaite, rien à dire. Je vais appliquer mon mascara. Hop. Voilà du coup ce que ça donne pour le mascara. J'en ai également mis sur les cils du bas. Et on va finir avec, toujours dans la même boîte. Donc il y a aussi un petit papier comme ça, écrit Too Faced Lip Injection. Ah, je crois que c'est les précautions. Je savais pas qu'ils mettaient ça, mais tant mieux. Moi ça va me permettre de lire un peu ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Je pense qu'il faut pas en mettre au niveau des yeux, ce qui est logique. Il y a quoi en français? Si j'ai bien compris, ils disent de laisser poser 5 à 10 minutes. Donc le produit, oh il est vraiment beau. Je suis choquée. Donc il se présente comme ceci. C'est le Too Faced Lip Injection Extrême. Instant et long terme lips pumper. Produit repulpant pour les lèvres à l'action instantanée et au résultat longue durée. Ok. Donc du coup il est en 12 ml. Et il est vraiment beau. Il est, je sais pas si vous verrez, mais il est bleu. Enfin il est transparent avec des reflets holographiques bleu, violet, vert, jaune. Magnifique. Dommage que vous voyez pas, mais là vous verrez un peu mieux déjà. Et du coup le packaging est vraiment beau. Il est tout en transparence, on voit le produit à l'intérieur. C'est vraiment top. L'écriture comme ça, j'aime beaucoup, on le sent un peu en relief. On a le bouchon qui est doré, j'adore. Avec dessus des motifs magnifiques. Franchement, j'adore. Et du coup, on va tester. Je vous avoue que j'ai un peu peur. J'ai prévu des rouges à lèvres. Je sais pas si je vais pouvoir l'appliquer après, mais en tout cas, voilà, on en est là. Oh, ça sent bon. Ça sent je sais pas si vous connaissez, quand j'étais petite, je prenais un médicament. C'est un flacon marron avec un bouchon rose. Et on doit appuyer dessus pour presser, pour l'activer en fait. Enfin, c'est une sécurité. On appuie, on tourne en même temps. Il y a une pipette et le médicament, il est rose. C'est un peu c'est un Doliprane, mais pour les enfants. Voilà. Je cherche le nom. C'est un Doliprane pour les nourrissons et les enfants. Pour ceux qui ne peuvent pas avaler la poudre et les gélules. Et ça sent ça. Ça sent ça. Ça sent hyper bon. Alors ce médicament là, je pouvais le manger comme du sucre. Hein. Vraiment, je le prenais, je kiffais le prendre. Ça sent hyper bon. Bon, j'avoue, j'ai un peu peur quand même. Je sais pas quoi m'attendre. Bon, regarde, je vous montre un peu mes lèvres avant pour que vous puissiez voir. Voilà, elles sont normales, rien d'extraordinaire. C'est parti. Sur le bas, je vais mettre sur les lèvres du haut. Ah, je suis pas une chouchotte, mais là c'est mes lèvres. Donc et je dépasse légèrement parce que je me dis si c'est censé gonfler, si je m'arrête vraiment à la ligne de mes lèvres, donc c'est la partie qui est colorée et pas du tout, vous voyez là, cette partie là, si je la passe, si je mets pas de produit dessus, je me dis que peut-être du coup ça va faire un peu un effet de relief, ce sera pas très beau. Donc voilà, là ça commence, je vais pas vous mentir, ça pique, ça envoie du lourd, hein. C'est très piquant. J'ai l'impression d'avoir mangé du piment ou un truc, vraiment c'est désagréable par contre. Mais c'est normal, c'est un actif, je pense que c'est normal, c'est pas du tout une réaction. Mais j'ai les lèvres qui chauffent. Ouh, ça chauffe hein. Je vous dis là, vous avez ma première impression du produit. Je le trouve bien, mais... ça picote hein. Et c'est censé rester longtemps comme ça. Donc écoutez, je vous dirai au bout de combien de temps, enfin combien de minutes ou combien d'heures, parce qu'ils précisent pas. Et dans tous les cas, c'est pas écrit en français, donc même si c'était écrit, je n'aurais pas compris. C'est écrit en italien, en portugais, je sais pas, en italien, en russe, je crois qu'il y a du russe aussi. Énormément de filles le mettre en tant que gloss. Moi je pensais que c'était juste un simple gloss qui coûtait un petit peu cher, qui était... de la marque Too Faced Lips Injection Extrême.
Je vous avoue que bon, quand les filles elles l'ont comme ça dans les mains, voilà, je fais pas trop attention à ce qui est écrit dessus, mais c'est vrai que je l'ai pas forcément vu. Mais je connaissais, mais c'est juste que j'ai jamais tenté d'acheter le produit. Et là, vu que c'était 2 produits dans une boîte, donc pour 20 € vous avez les 2 produits, alors que le petit format je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros à peu près, 14,90 € ou 15 € celui-là, ou 16 € je crois. S'il coûte à 28, il va coûter 16 € je crois. Et celui-là tout seul je crois qu'il doit coûter une quinzaine d'euros. Donc tous les deux pour 20 €, je trouve que franchement ça vaut le coup. C'est même pour votre soeur ou quelqu'un, enfin même en tant que cadeau, je trouve que c'est même pas débile. Et toutes les filles, il y a quelques années, elles étaient fans de ça. Hein. J'en entends moins parler, et je crois que même il y a la version rose de celui-là. Si je dis pas de bêtises, hein. Mais franchement, je suis contente. Je suis pas déçue de ce produit. Je vais le laisser poser encore un petit peu parce que je veux vraiment pousser le produit jusqu'au bout pour voir vraiment s'il vaut vraiment le coup de l'acheter. Ou bon, voilà, c'est mignon, c'est bien parce qu'on est quand même... je sais qu'il existe le normal et il y a l'extrême. Et si c'est l'extrême, c'est censé... Voilà. Prendre une lingette propre et du coup retirer l'effet... Ouais, enfin le produit en fait. Ça pique hein. Mais c'est moins supportable que tout à l'heure. Vraiment tout à l'heure, je vous jure, hein, ça piquait beaucoup trop. Hein. C'était... Mais écoutez, il y a une petite différence, mais c'est pas ouf. Après, là, je m'en rends peut-être pas compte parce que j'ai pas un avant-après. Mais si vous arrivez à voir la différence entre le avant-après, parce que je sais que des fois, on a un peu un retour un peu différent. Mais oui, ça a gonflé là. Parce que là, ça fait vraiment truc de... On dirait une cascade. D'habitude, ça suit. Aux lèvres parce qu'il faut que je finisse la vidéo quand même. J'hésitais entre finir la vidéo avec le gloss parce que je le trouve vraiment mignon ou avec du coup un autre produit lèvres, mais je me dis que ça ira bien avec les yeux donc on va faire ça. Ici qui va le plus se rapprocher, donc ça va être le NYX Lips pour les lèvres lingerie professionnel make-up et c'est le Lips LI17 séduction. Et du coup je vais l'appliquer partout. Du coup ce que ça donne pour le résultat final. Je suis contente au niveau des lèvres où il y a une petite amélioration. Ça fait on va dire que voilà, ça rafraîchit un peu, ça change un peu sans forcément qu'on ait fait de la chirurgie ou ce genre de choses. C'est vrai. Après si jamais je pense que c'est pas un produit pour se donner un aperçu de ce que ça pourrait donner, parce que je pense que entre un produit qui agit sur 5 à 10 minutes et qui reste quelques heures ou pas, voilà. Pour le résultat final, donc j'ai fait quelque chose de simple, de rapide, mais en même temps, voilà, j'avais envie, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de make-up, ça me manquait, dans la dernière vidéo je voulais en faire aussi, mais j'avais le lisser à tester et voilà, aujourd'hui j'ai pu l'utiliser parce que des fois je reviens avec une coupe complètement, voilà, des fois j'ai les cheveux attachés et tout, parce que mes cheveux ils sont... volumineux. Ils sont très volumineux, ils sont pas forcément de forme, ils ont aucune forme mes cheveux. C'est un peu ça qui est embêtant. Mais du coup voilà, du coup ce que ça donne pour le make-up, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous retrouver et encore plus de ça pour tester des produits et pour un make-up, ça faisait hyper longtemps. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez du coup testé ces produits, si vous avez testé déjà le mascara ainsi que la gamme on va dire les lips injection. Donc dites-moi du coup si vous avez testé ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et on se retrouve mardi prochain dans une prochaine vidéo. Bye!